Aujourd'hui, nous sommes à Laversine pour rencontrer le maire. Pour commencer, un livre. Un livre, Jacques et le fataliste, de Diderot. C'est un livre compliqué, il faut le pénétrer, mais alors quand on est dedans, c'est une vraie merveille. Un livre qui m'a passionné. Un plat. Ah, mon plat préféré, c'est pas moi qui sais le faire, mais c'est le coq au vin. Le coq au vin, j'ai ma petite tante qui est maintenant décédée, qui a fait le meilleur coq au vin du monde. Et voilà, ça fait partie de mes souvenirs culinaires et c'est mon plat préféré. Une chanson. Oui, une chanson qui je crois de Charles Aznavour, mais qui est aussi chantée par Thierry Luron. On se reverra un jour ou l'autre. Une belle chanson mélancolique et puis voilà, qui fait un petit point sur la vie. Qu'y a-t-il sur le fond d'écran de votre téléphone portable? Un champ de fleurs au printemps. Un joli champ que j'ai photographié moi-même en randonnée. C'est une image de la région au printemps qui est très, très jolie. Une qualité chez les autres. La franchise. La franchise, ça me paraît une qualité essentielle dans ce monde de brut. Et la franchise, oui. Ouais. Comment allez-vous, monsieur le maire? En tant que personne ou en tant que maire? Comment allez-vous, monsieur le maire? Monsieur le maire, monsieur le maire va bien, mais voilà, un petit peu déçu par les incivilités permanentes, voilà, qui ont permis d'ailleurs à mon prédécesseur de démissionner. Ça, c'est ce qui me contrarie le plus. Pour le reste, eh ben, j'ai la passion de mon village, de son entretien, et de restaurer au mieux les lavoirs, l'église. C'est d'ailleurs chose faite. Et ouais, une vraie passion pour le village. Quel bilan tirez-vous de vos 3 années de mandature? Le bilan est positif. J'avais à cœur justement de restaurer l'intérieur de l'église qui était vraiment très endommagé. Et voilà, c'est chose faite. Les murs d'accès au cimetière s'écroulaient, ils sont maintenant restaurés. Euh, et puis, je vous dis, l'entretien du village, le fleurissement, les tontes, le nettoyage des trottoirs, c'est une chose, voilà, qui me tient très très à cœur. Et voilà, je fais tout ce qu'il faut pour que le village soit le plus joli, le plus propre possible. Les chemins d'accès au village sont nettoyés régulièrement. On ne trouvera pas sur les chemins de la Versienne une bouteille, un paquet de cigarettes, c'est systématiquement ramassé. Voilà, par l'employé communal ou moi-même d'ailleurs. Voilà, on est deux sur ce fait et voilà, c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup. La communauté de communes a fusionné. Cette fusion a-t-elle changé des choses par rapport à la commune de Laversine? La nouvelle communauté de communes, elle rentre dans le cadre de la loi NOTRe, qui a été instaurée sous François Hollande, la nouvelle organisation du territoire. Donc aujourd'hui, tout fusionne, les syndicats de l'eau, des fleuves, bon, d'une communauté de communes de 24, le village, on est passé à 54, et les maires ont perdu leurs compétences. Je pense à l'assainissement non collectif, par exemple. Voilà, nous, le projet a été bien avancé. Avec la nouvelle communauté de communes qui a maintenant la compétence, on est à l'arrêt. Et il n'y a pas de projet de subvention, alors qu'avant, on pouvait assurer aux habitants 80% de subventions pour leurs nouvelles installations. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc c'est un peu le problème, c'est le problème, les compétences des maires qui disparaissent. Euh, voilà, je crois que notre rôle aujourd'hui, c'est être gardien d'un village pour les choses que j'ai énoncées tout à l'heure. La nouvelle communauté de communes, elle est efficace, mais voilà, très importante. Donc il faut attendre son tour et ça peut être long. Quels sont les projets importants à envisager pour votre commune? Le projet plus important, c'est la toiture de l'église. La toiture.
Mais on est un petit peu freiné par 3 ponts ruraux qui menacent, deux en particulier, qui menacent de s'écrouler. Il a d'ailleurs fallu faire un arrêté de péril et en fermer un qui pose problème aux riverains qui doivent alimenter leurs chevaux, par exemple. Le coût des travaux, c'est même pas envisageable pour notre budget. Et puis, on a aussi un projet de changer euh, les fenêtres, enfin, une grosse partie des fenêtres de la mairie qui sont vétustes. Certaines derrière sont fermées avec des panneaux de bois. Donc, voilà. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, qui va se faire avant la fin de l'année, je pense. Ça, c'est les trois grands projets qu'on puisse imaginer pour un petit village. Monsieur le maire, pensez-vous que le temps soit venu de revoir les statuts d'élu municipal? Oui, je disais tout à l'heure, les compétences des maires qui disparaissent. euh, voilà, on a le sentiment, à part le fait d'être gardien du village et de son entretien, sur le plan administratif, on n'a plus rien pratiquement. Donc oui, on pourrait redonner aux maires le statut qu'ils avaient avant la fusion, mais bon, je le disais tout à l'heure, dans la loi NOTRe, c'est pas ce qui est prévu. Donc je crois pas que ça change demain. Voilà. Un exemple, les cartes d'identité, les passeports, c'est maintenant un parcours du combattant pour les gens qui en ont besoin, parce que les délais sont longs, uniquement sur rendez-vous, et pas dans la commune de la Versine. Il faut se déplacer à Vic-sur-Aisne. Bon, c'est pas non plus très loin, mais quand même, on pouvait faire ça avant pour les habitants. Et oui, je pense que c'est un inconvénient, pas parmi d'autres. Monsieur le maire, la question, êtes-vous prêt à repartir pour un mandat? Non, non, voilà. Bah, pour moi, j'ai accompli, je ne veux pas dire ma mission, mais enfin la mission que je me suis donnée en tout cas. Euh, j'ai été maire adjoint pendant deux mandats. On était très impliqués avec mon prédécesseur, Monsieur Pierre Cotin, qui a démissionné en cours de mandat, dû aux incivilités permanentes de certains habitants, et il ne l'a pas supporté. Donc, je me suis présenté pour finir ce qu'on avait commencé tous les deux. Bon, maintenant, je crois que aux prochaines élections, j'aurai atteint mes objectifs. Donc, place aux plus jeunes. La maire adjointe a 50 ans, elle est motivée pour prendre la suite. Donc, voilà, il y aura un successeur de toute façon. Mais pour moi, 70 ans, c'est le temps de laisser la place aux plus jeunes. Merci pour toutes ces réponses. Maintenant, monsieur le maire, vous avez la parole. On a tout dit. Euh, non, j'ai rien de particulier à ajouter. Non, c'était une belle expérience. C'est une belle expérience de vie, mais voilà, moi je pense que c'est temps de laisser la place aux autres. Moi j'avais des idées. Mon successeur en aura aussi, et c'est ce qui fait avancer les choses. Il faut savoir s'effacer. On ne peut pas s'incruster dans une mairie jusqu'à quel âge, on ne sait pas. On voit les maires très âgés qui sont efficaces, c'est vrai, mais d'autres le sont moins. En ce qui me concerne, j'estime que j'aurais accompli ma mission. Voilà. Monsieur le maire, je vous remercie pour cet entretien. Vous étiez le premier à l'accepter et rien pour ça. Un grand merci. C'est moi qui vous remercie. Ça, c'est dit. Plus on est de fous, plus envie de tout. Nous la verrons un jour ou l'autre. J'y tiens beaucoup.